Salut toi! Aujourd'hui on va parler de tout ce qui s'est passé dans ma vie au mois d'avril, mais avant de commencer on va juste parler de deux petits trucs, un truc bien, un truc qui fâche. Le truc bien c'est que par rapport à il y a 2 semaines, il y a 1000 abonnés de plus sur cette chaîne. Alors je sais pas trop d'où vous sortez, je trouve ça absolument génial et je vous souhaite la bienvenue ici. Ça c'est la bonne chose, le truc cool qui m'est arrivé et je pense que tu peux pas t'imaginer à quel point c'est sympa de voir le chiffre grimper et de voir le travail qu'on fait récompensé. Le truc moins bien, qui est la suite logique de ça j'ai l'impression, c'est que YouTube a décidé de me punir en arrêtant d'envoyer les notifications. Je sais pas si ça le fait pour toutes les chaînes, je sais pas si c'est que moi qui suis visée, j'imagine que je suis pas un cas particulier donc que ça doit toucher beaucoup de monde et du coup malgré le nombre d'abonnés qui augmente, je l'ai vu qui baisse drastiquement puisque personne n'est au courant de quand je poste une nouvelle vidéo. Bon alors il y a deux options, soit tu retiens que je poste une vidéo normalement si tout se passe bien tous les samedis à 9 h du matin, soit tu actives les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est à côté du bouton abonné, là en bas quelque part. La solution elle est juste là, voilà. Bon j'ai l'impression que ce mois-ci ce sera plus court que les autres mois parce que déjà je me suis organisée et j'ai tout noté sur une petite feuille. On commence donc tout de suite avec la catégorie moment. Ce mois-ci donc on est parti une semaine en Crète avec toute ma famille, donc quand je dis toute ma famille c'est mes parents, mes 2 frères, ma soeur et moi. On a célébré les 50 ans de mes parents. J'ai posté il y a 2 semaines la vidéo qui récapitulait tout ça, donc si tu veux la voir je te la mets en haut dans le petit i. On était donc en Crète à côté d'Héraclion et c'était sympa, on a eu un beau temps, on a visité, on a fait des trucs cool, on a profité d'être tous ensemble, bref. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis donc au début du mois d'avril on a fêté l'anniversaire de ma maman et donc cette année j'ai essayé de lui faire un gâteau d'anniversaire moi. J'ai essayé de faire un gradient cake et même si j'ai galéré comme une folle, le résultat était plutôt sympa donc si je te retrouve une photo je te la mets là. Bref. Ça c'était mes moments préférés du mois d'avril. Comme d'habitude j'enchaîne avec la catégorie beauté parce que je sais que pour beaucoup c'est la catégorie qui fait qu'on clique sur ce genre de vidéo. Comme d'habitude les 3/4 viennent du site Octoly parce que je suis toujours en no buy, que je refuse de m'acheter des trucs parce que j'ai beaucoup trop d'affaires. En revanche, comme d'habitude, j'ai encore beaucoup de mal à dire non, donc je reçois encore des produits. Ça m'empêche pas de donner mon avis à moi, tu verras, je suis pas absolument fan de tout, mais donc ça c'est ce que j'ai reçu ce mois-ci. Alors déjà j'ai reçu la Birchbox du mois d'avril, c'est la première fois que je reçois la Birchbox, et donc celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est sous forme de tiroir, donc c'est sympa pour garder la boîte après et pour ranger des trucs. Comme d'habitude on a le petit magazine, ce mois-ci c'était Poésie d'avril. Le premier produit c'est un gommage de la marque Polar, je ne l'ai pas encore testé, par contre gros point bonus pour cette marque parce qu'elle n'est pas testée sur les animaux. C'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus donc j'aime bien pouvoir te parler de marques qui ne testent pas et Polar en fait partie. Ensuite il y a un soin, le 3 minutes miracle de chez Aussie. Alors celui-là c'est un soin que je m'achète assez régulièrement et je pense que c'est le meilleur soin pour cheveux que j'ai jamais utilisé. Sur mes cheveux en tout cas il a un effet de dingue et il est absolument incroyable. Tu connais mon amour pour l'Australie de toute façon, donc une marque qui s'appelle Aussie qui vient d'Australie et qui a comme logo un kangourou, c'est évident que j'allais aimer. On a une eau thermale Aven hydratant perfecteur de teint, je ne l'ai pas encore testé. Aven c'est une bonne marque en soi mais comme toutes les marques un peu laboratoire et compagnie, c'est une marque qui est testée sur les animaux et donc même si l'effet est sympa je te la recommanderai pas parce que je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Ensuite on a un produit de maquillage, alors c'est de la marque LOC, je crois que c'est Love of Color ou Lots of Color, je ne sais jamais. Alors c'est un fard à paupières mais en stylo, c'est un joli rose irisé, c'est vraiment un truc que je porte. Et le dernier produit que j'ai reçu moi, c'est une éponge exfoliante pour la douche. Tout ce qui est produit de ce type pour sous la douche j'aime beaucoup, donc là j'en ai eu un moyen, il y a 3 niveaux si on veut de peeling, donc il a un côté exfoliant et un côté nettoyant et ma foi ça a l'air pas mal, surtout quand on voyage, je trouve ça plutôt top. Par contre du coup j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on a reçu et un gommage et un gant gommant si on veut. Je trouve que du coup ça fait un peu double utilisation et j'aurais préféré ne pas avoir 2 produits qui ont la même utilité, mais dans l'ensemble je trouve cette box vraiment sympa. En tout cas si tu es abonné à d'autres box je veux bien les liens parce que j'aime bien tester différentes box, donc je trouve ça intéressant de savoir auquel tu es abonné. Le produit suivant dont je voudrais te parler c'est le rouge à lèvres que je porte là de la marque MAC et celui-là s'appelle Dance With Me. Je suis
plus que déçue. On a toute l'impression que waouh, c'est tellement fantastique de posséder un rouge à lèvres MAC. J'ai l'impression que d'autres gens en font tout un plat comme si ouh, c'était un truc de dingue. Et du coup quand j'ai vu que je pouvais choisir celui-là sur le site Doctoly, je me suis dit que c'était génial, que j'allais enfin pouvoir tester, etc. Et que on en parle tellement que ça doit être vraiment fantastique, génialissime, tout ce que tu veux. Et je le trouve nul. Déjà, je trouve que l'embout applicateur, je ne sais pas qui s'est dit oh non on va pas faire comme tout le monde, on va faire un embout de merde. On sait pas. Je trouve que c'est vraiment pas pratique pour appliquer. Mais je sais que c'est aussi une question d'habitude. Mais c'est même pas vraiment ça mon problème avec ce rouge à lèvres. Ce que je n'aime pas, c'est que il coûte clairement 10 fois plus que d'autres produits du même type que je me suis déjà acheté. Mais il tient pas en fait. T'es obligé de tout le temps faire des retouches. Je suis sûre que si je frotte mon doigt, voilà, j'en ai plein sur le doigt, ça me le fait absolument pas avec d'autres rouges à lèvres. Quand on mange, j'ai envie de te dire, c'est la cata parce que mon wrap poulet bacon s'en souvient très bien. Alors j'ai envie de te dire dance with me peut-être, mais eat with me absolument pas, hein. Et je ne te le recommande pas. Et puis en plus MAC ça teste sur les animaux, donc encore une raison de plus de ne pas te le conseiller. J'essaye de favoriser les marques qui ne testent pas sur les animaux, mais celui-là j'ai accepté de le recevoir pour une future vidéo que je vais tourner où je pense comparer différentes marques de rouge à lèvres liquide mat et que je vais te dire lesquelles je préfère et pourquoi. Mais honnêtement non, ne va pas l'acheter, je pense que tu seras déçu. Et comme d'hab, je ne reçois jamais qu'un seul rouge à lèvres puisque j'ai des problèmes psychologiques et que j'en veux toujours plus. J'ai aussi reçu ce mois-ci le Matissime Lipstick de Nocibé, donc il vient aussi du site Octoly. Il a aussi un embout dont on ne comprend pas qui l'a créé, mais je le préfère. Il tient mieux que le MAC quand on mange de tête. J'essaye de me souvenir si j'ai mangé un McDo avec, parce que pour moi manger McDo avec un rouge à lèvres liquide mat, c'est un peu le test suprême pour tester le rouge à lèvres, parce que McDo c'est gras et compagnie. Si ton rouge à lèvres bouge pas après un McDo, c'est bon, tu peux l'épouser et passer toute ta vie avec. Par contre si il bouge à la moindre frite, t'as un souci. Par contre, Nocibé c'est une de ces marques où j'ai un peu un doute sur les tests sur les animaux, donc je leur ai écrit, ils m'ont assuré qu'ils testaient pas sur les animaux, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop beau pour être vrai et je sais pas. Je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, mais ils sont pas dans la liste officielle de la PETA, donc je sais pas trop quoi en penser, mais disons que si tu devais choisir entre ces deux marques là, j'opterais pour le Nocibé, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est mieux et parce qu'apparemment il est plus clean. On continue avec le dernier produit que j'ai reçu d'Octoly ce mois-ci, et c'est un sèche-cheveux. Non, en fait, j'ai reçu encore un autre produit, c'est une brosse sèche-cheveux lissante, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que en parler comme ça sert à rien, je pense qu'il vaut mieux la crash tester, et donc on verra ça d'ici quelques semaines. Mais j'ai reçu ce sèche-cheveux de la marque Revlon, il a deux embouts, donc le embout. Voilà, donc le Zamboula pour sécher les boucles et le Zamboula pour faire un brushing. Et il est vraiment pas mal, il est assez compact, le câble est quand même assez long, il fait pas trop de bruit, il est bien. Et celui-là, je sais que tu peux le trouver je crois à Leclerc et à Auchan notamment, et dans ces deux magasins tu peux le trouver avec une réduction de 5 €. Ce qui ma foi est plutôt pas mal. Si tu cherches un nouveau sèche-cheveux, je te le conseille. Moi le sèche-cheveux que j'avais jusqu'à maintenant, il avait au moins 10 ans. Et je pense que je risquais de foutre le feu à la maison à chaque fois que je le branchais, donc je suis plutôt satisfaite d'en avoir un nouveau à disposition pour sécher cette crinière. Voilà. Dernier produit dans la catégorie beauté, je vais encore une fois te parler de la marque Glove. J'avais déjà fait un crash test ici et d'ailleurs un deuxième crash test sur ma chaîne en anglais. Je vais te mettre une des deux vidéos dans le petit i, si j'y pense, parce que toutes les semaines je parle du fameux petit i, je suis sûre que 75% du temps je n'y mets pas la vidéo. Bon du coup ce mois-ci je suis partie en vacances et j'en ai profité pour tester le travel kit de chez Glove. Donc moi j'ai le kit gris, dedans il y a le Glove on the go en gris, donc c'est celui-là, c'est un de ceux que j'avais testé dans ma vidéo. En gris il est encore mieux parce que bon quand tu le nettoies il reste gris quoi. Et tu as aussi dedans le petit, donc le Glove Quick Treat, c'est celui dont moi je me sers pour me démaquiller les rouges à lèvres liquide mat et ça marche génialement bien. Et en fait ce que je trouve cool dans ce kit là c'est que tu reçois ça avec, donc c'est du savon pour nettoyer ton glove mais c'est du savon en feuille
Donc les feuilles elles sont vraiment toutes fines, je sais pas si t'arrives à voir, c'est comme une feuille de papier mais c'est du savon. C'est génial aussi pour se laver les mains, c'est génial à avoir dans son sac à main. Là il est dedans justement pour pouvoir les nettoyer et s'en resservir le jour d'après. Là où les gens chez Glove ont été vraiment genre super intelligents, c'est qu'à l'intérieur de ce kit tu as une ventouse. Alors je ne peux pas te la montrer parce qu'elle est collée dans la salle de bain. Je trouve ça génial parce que quand tu vas dans un hôtel justement t'as pas ta salle de bain, t'as pas ta disposition et du coup je trouve ça génial parce que ça te permet de l'accrocher partout, autant dans une salle de bain d'hôtel, autant je pourrais tout à fait l'accrocher dans mon van quand je pars en road trip, etc. Donc je trouve ça vraiment super et je trouve ça tellement super et je les trouve tellement sympas qu'ils ont encore décidé d'organiser un concours. Donc ça va être le 3e concours que je fais en collaboration avec Glove. Comme d'habitude ça va se passer sur mon compte Instagram parce que c'est beaucoup plus facile, mais je te montre ici les lots qu'il y a à gagner. Une fois le kit de voyage, donc moi j'avais la trousse en grise, toi tu auras la trousse en jaune. Par contre le gant à l'intérieur il est quand même gris, donc c'est quand même bien. Tu as aussi dedans le mini pour le doigt, donc le quick treat, tu as aussi la ventouse, tu as aussi le savon. Donc tu peux soit gagner ça, mais il y aura 3 gagnantes, donc soit ça, soit 2 lots, donc le premier lot qui est composé d'un glove on the go, donc l'espèce de gant qui fait la taille de la main, plus un quick treat mais bleu, donc ça c'est le lot numéro 2. Et le lot numéro 3 c'est un glove on the go mais gris et un quick treat mais couleur pêche. Voilà, donc ces 3 lots à gagner sur mon compte Instagram à partir d'aujourd'hui. Si tu vas participer au concours en venant de cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, comme ça je sais d'où tu viens et peut-être que ça t'apportera un point bonus. Je crois que c'est tout pour la catégorie beauté. Je vais donc reprendre ma feuille et on va passer à la catégorie suivante. Ah ah, j'ai noté en catégorie numéro 3 les livres. Je ne peux pas te les montrer parce que quand je lis de moi-même, je lis tout sur Kindle. Ce mois-ci, enfin j'ai commencé le mois d'avant je crois, mais j'ai fini le 4e tome. Donc je lis une série de bouquins qui s'appelle Les Nains, qui est écrit par Marcus Heitz, un écrivain allemand, mais je les lis en français. C'est de l'heroic fantasy, donc c'est dans le même délire que Le Seigneur des Anneaux si tu veux, sauf que c'est vraiment basé sur la communauté des nains. Et franchement, c'est génial. C'est pas quelque chose que je lis souvent, même si je devrais en lire beaucoup plus parce que j'adore être plongée dans un univers très différent. En fait on suit les aventures d'un nain qui a été élevé parmi les humains, qui s'appelle Tungdil, et ensuite Tungdil Main d'Or. Bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai donc lu les 4 premiers bouquins. Là je viens de finir donc le 4e qui s'appelle Les êtres de feu. Je sais pas trop si ça t'intéresse ou pas l'heroic fantasy, mais moi je trouve ça vraiment super. Et bref, si c'est le genre de lecture que tu aimes, je te conseille tous les bouquins de la suite des nains. Moi je pense que dans les mois qui viennent, je vais finir du coup les 5 livres qui me restent à lire de cette suite là, parce que j'aime beaucoup. Ça c'est dit. Et là j'ai fait une pause par contre dans les nains parce que ça fait un moment que mon père m'avait conseillé de lire le livre Guérilla de Laurent Oberton. Et je l'ai commencé il y a 3-4 jours, donc j'en suis vraiment pas loin dans le bouquin, mais je sens déjà que je l'adore. Je pense que je t'en parlerai sur Snapchat quand il sera fini. C'est un livre assez politique puisque tout part en fait d'une émeute dans une cité si tu veux. J'ai l'impression que c'est écrit beaucoup plus loin que maintenant, genre d'ici 20 ans peut-être, mais c'est pas clairement dit que ça se passe dans le futur, et c'est pas vraiment le futur parce que au final la manière dont les choses se passent c'est quelque chose de très contemporain. Bref, c'est assez compliqué de te l'expliquer, surtout que je connais pas le fin mot de l'histoire, mais ça a l'air très très intéressant. Je sais que mon père l'avait adoré, il l'avait lu en une soirée, genre il l'a reçu quand on est rentré du travail à 17 h, à minuit il l'avait fini, c'était réglé pour lui quoi, et depuis il m'en parle, donc je vais voir ça de plus près. Pour rester dans la catégorie culture, on va parler de séries comme tous les mois. J'aime bien parce que ces vidéos me donnent une excuse de me manger encore plus de séries parce que moi j'adore ça. Et ce mois-ci j'en ai commencé 2. La première que j'ai regardée comme beaucoup c'était 13 Reasons Why, qui est une série qui m'a touchée énormément. Je crois que je l'ai regardée en 3 jours. Il y a 13 épisodes et c'est en fait une jeune fille au lycée qui se suicide et ça explique un peu tout ce qui l'a poussée à commettre ce geste. Je trouve que c'est un sujet encore une fois très actuel et c'est le genre de série que j'aimerais que tous les jeunes dans les lycées, dans les collèges regardent parce qu'on se rend vraiment compte de l'importance que peuvent avoir les mots, les ragots, les gestes, etc. En plus je trouve qu'elle est magnifiquement réalisée.
les scènes, les retours en arrière, le découpage des différents épisodes et surtout la musique, c'est incroyable. La deuxième musique que t'entends quand tu commences le premier épisode, déjà c'est du Joy Division. Et après dans le reste de la série, il y a Joy Division qui revient quand même assez souvent, il y a The Cure, il y a Chromatics, il y a Vance Joy, il y a plein de musiques que j'adore, que j'apprécie mais vraiment énormément. Et je trouve qu'il y a vraiment un travail de fou derrière et c'est une série qui m'a vraiment marquée, que j'ai trouvé hyper intéressante et bref, je te la conseille vraiment, tout simplement parce que je pense qu'il faut l'avoir vue. Ça fait partie pour moi des trucs qu'il faut avoir vu et si tu l'as pas encore vu, mets pause sur cette vidéo, va regarder les 13 épisodes et reviens après. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, la deuxième série que j'ai commencé ce mois-ci, c'est Riverdale. Là aussi j'ai regardé tous les épisodes qui sont sortis et honnêtement, après 13 Reasons Why, c'est pas glorieux quoi. Je trouve qu'au niveau du travail de réalisation etc c'est beaucoup moins intéressant. Oui, l'histoire est sympa, je suis peut-être pas le public visé pour, mais j'ai énormément de mal et je trouve en fait que dans la réalisation c'est assez cliché. Je sens que je vais m'en manger dans les commentaires pour ce que je dis, mais bon, ça fait très Roméo et Juliette avec les deux familles qui se détestent et patati patata. Alors je sais pas d'où ça sort mais pour moi c'est évident, je fais clairement un rapport entre Riverdale et Twilight et du coup c'est pas glorieux. Hein, si t'aimes Twilight ne le prends pas mal mais c'est dans la réalisation en fait et dans le choix des couleurs. Ce côté, il y a une famille qui est représentée tout en rose pastel et l'autre famille elle est représentée en rouge et c'est les méchants et oh je sais pas, ça me... Hein, je trouve ça un peu plus bof. Mais bon, je regarde quand même. On continue encore avec la culture parce qu'au final c'est de ça dont j'adore te parler dans mes vidéos du mois, enfin dans ma vie en. Et on va parler des films que j'ai vus. Ce mois-ci je ne suis pas allée au cinéma, je regrette, il y avait pas mal de films que je voulais aller voir mais j'ai jamais le temps. Donc ce mois-ci par contre j'ai regardé beaucoup de films avec des amis qui sont en train de me montrer en gros leurs films préférés ou leurs films cultes. Autant niveau série, je m'en sors plutôt pas mal, j'ai regardé énormément de trucs et je commence à avoir une culture assez imposante on va dire niveau série. Par contre pour les films je suis carrément à la ramasse, donc j'essaye de bosser là-dessus et donc ce mois-ci j'ai regardé différents films. J'ai regardé Le Bruit des glaçons. Il est hyper intéressant, c'est un film français, le genre de film que je regarde jamais. C'est en fait l'histoire d'un auteur qui gagne le prix Pulitzer, devient donc super connu, devient alcoolique, il y a un mec qui toque à sa porte, ce mec c'est son cancer. Voilà. Alors si avec ça je te donne pas envie de le regarder, c'est assez particulier, j'aime bien les films assez particuliers, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup de me l'avoir montré, je sais que tu regardes cette vidéo. Ensuite, encore dans un genre de film que je ne regarde absolument pas, j'ai regardé Warcraft. Je ne joue pas aux jeux vidéo du tout, mais c'était sympa de regarder ce film avec quelqu'un qui a joué et qui joue d'ailleurs je crois super longtemps, pendant super longtemps, depuis super longtemps, tout ce que tu veux à WoW et qui pouvait vraiment m'expliquer les machins, les tenants et les aboutissants de ce film. Bref, j'ai trouvé ça sympa même si j'avoue que je me suis endormie pendant, mais c'est pas parce que le film était nul, c'est parce que j'étais carrément crevée et ça faisait longtemps que je voulais le voir donc voilà, je l'ai vu maintenant. C'est pas spécialement le film que je re-regarderai mais ok. Et là les derniers jours j'ai regardé Sin City, d'abord le 2 et ensuite le 1. Oui, j'ai vraiment regardé que des films qui datent vraiment. Et Sin City, j'ai beaucoup adoré les choix graphiques, le fait que le film soit quasiment en noir et blanc mais quand même pas tout à fait, avec des touches de rouge, des touches de bleu, des touches de vert. Et moi j'aime bien. Je crois que j'ai préféré le 2 au 1 et je l'ai regardé en premier donc à mon avis ça joue aussi. Je vais pas vraiment pouvoir te faire un résumé de Sin City parce que si tu l'as vu tu sais que c'est trop particulier pour faire un résumé et si tu l'as pas vu... je saurais pas comment te donner envie de le regarder parce que c'est quand même carrément spécial, mais je suis contente de l'avoir vu. Et puis voilà, j'ai regardé ça. J'ai encore tout un tas de films sur ma liste à regarder, mais je suis curieuse de savoir quels sont tes films préférés à toi. Vas-y, je suis en train de me taper les films cultes de tout le monde, alors mets-moi les tiens dans les commentaires et puis j'essaierai de les regarder dans les mois à venir. Tu les retrouveras peut-être dans ma vidéo, dans ma vie au mois de mai. Et dernier truc de culture, on va parler de musique. On parle pas souvent de musique ici parce que pour des raisons de droit d'auteur etc c'est toujours très compliqué de parler musique dans les vidéos sur YouTube sans risquer de se faire dégager sa vidéo. J'en ai parlé sur Snapchat, j'ai un compte Spotify en fait que j'utilise depuis longtemps, mais là j'ai créé une playlist dans laquelle je te fais découvrir mes morceaux préférés, mes morceaux qui me font kiffer au moment où je les mets dans ma playlist. Et du coup j'en profite dans cette vidéo pour te parler de mes deux morceaux préférés du mois d'avril. C'est parti. Le premier c'est 11-11 de Dinosaur Pile Up. Et ça je sais, je vais te mettre 20 secondes là maintenant juste après avoir fini cette phrase. Il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout aimer donc c'est bon, c'est 20 secondes, tu peux tenir 20 secondes, ne pars pas en courant.
Pour moi, 11-11, c'est la musique qui rassemble le plus tout ce que j'aime dans la musique. C'est parti, 20 secondes d'écoute pour toi, et si t'aimes pas, ne me le dis pas dans les commentaires. Moi, c'est le genre de musique qui me rebooste à donf. Et dans un genre complètement différent, mais de musique qui me rebooste à donf, je voulais te parler du groupe Alt J. À la base, je voulais te parler de la musique Breeze Block, qui est celle que j'ai écoutée tout le début du mois d'avril, plus ou moins. En fait, maintenant, j'ai trouvé une autre musique du groupe Alt J que j'aime encore plus, et c'est Left Hand Free, et c'est celle-ci dont je vais te mettre les 20 secondes. Donc je te laisse écouter ça, et ça c'est vraiment ma musique feel good du moment. C'est parti. Comment on peut être de mauvaise humeur en écoutant un truc comme ça? Je sais que toi probablement c'est possible pour toi si tu n'aimes pas du tout ce genre de musique, moi j'adore. Bref, si tu veux découvrir justement mes autres musiques favorites, je dis pas qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a probablement pas pour tous les goûts. Ça reste quand même très influencé rock, hard rock, mais avec quelques musiques assez calmes, assez fun, assez inattendues peut-être même. Le lien Spotify, il est là en dessous. Et puis je sais pas trop comment ça marche, si tu peux t'abonner ou quoi, mais bref, juste tu peux découvrir mes musiques préférées quoi. On passe à la catégorie application. Bunny Free, c'est celle qui est juste là. C'est ce petit lapin là. Alors, Bunny Free, qu'est-ce que c'est? Ça fait quelques mois que je me pose sérieusement la question de savoir quelles sont les marques qui testent sur les animaux, quelles sont les marques qui ne testent pas sur les animaux. Les tests sur les animaux, c'est très compliqué. Officiellement, c'est interdit en Europe de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Officieusement, tu sais pas pourquoi, il y a plein de marques qui testent. C'est un sujet très compliqué, j'ai pas envie de te dire des trucs faux, donc j'ai essayé de trouver moi une solution pour savoir si je cautionnais une marque, si j'en parlais, si je la recommandais ou si je la recommandais pas, en se basant sur le principe de est-ce qu'elle teste sur les animaux ou pas. Et j'ai trouvé sur le site de la PETA, en fait une partie du site où t'as juste à noter la marque, et ça te dit si c'est cruelty free ou pas. Donc cruelty free ça veut dire pas testé sur les animaux. Dessus tu peux aussi savoir si c'est cruelty free et vegan, ou si c'est pas vegan mais cruelty free, ou si c'est pas cruelty free. Tu peux tout savoir. Et évidemment, la base de données n'est pas à 100% complète, il y a des marques qui sont pas dessus et qui pourtant sont cruelty free, et donc tu as l'application Bunny Free qui est le même principe. Tu rentres la marque que tu veux et tu cliques et tu vois si elle est cruelty free ou pas. Ceci dit, j'ai l'impression que l'application n'est pas tout à fait à jour. Je te parle de l'application parce que c'est la catégorie application, mais je te recommande plus le site, le lien direct que je te mets en dessous, plutôt que l'application. Passons à la dernière catégorie, la catégorie d'hiver. Je t'ai dit en début de vidéo que ce mois-ci c'était l'anniversaire à ma maman. Et donc ma maman a eu des cadeaux d'anniversaire. Mais surtout, j'ai été contactée par le site Perle du Temps pour un cadeau assez particulier pour ma maman. Perle du Temps, je t'en avais déjà parlé, il m'avait déjà envoyé une montre à gousset en pendentif que je t'avais montré dans un de mes hauls, il me semble, ça remonte déjà. J'avais même fait un concours, il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup aimé ce site, et là en fait il change, ça passe de perledutemps.fr à perledutemps.com. En fait ils sortent des nouveaux produits et il m'avait proposé de tester les colliers médaillons qui sortent pour la fête des mères. Parce que la fête des mères c'est bientôt, oublie pas, hein, j'ai pas la date exacte en tête, mais c'est bientôt, je te glisse cette idée, après tu en fais ce que tu veux. Donc ma maman a reçu pour son anniversaire ce collier que tu peux déplier et à l'intérieur tu peux choisir de mettre les photos que tu veux. Moi j'ai choisi d'y mettre ma fratrie, au complet. Ma soeur, moi, mon frère, mon frère. On est 4 enfants dans la famille, au cas où t'étais pas au courant. On m'a dit de choisir les photos, j'ai envoyé les photos, c'est eux qui se sont occupés de les recadrer, découper, etc. pour qu'ils rentrent là-dedans. Et ensuite, ils m'ont même recontacté pour envoyer une carte d'anniversaire à ma maman. Bon, vous savez, c'est un site internet, je veux dire, ils sont pas obligés de faire des trucs aussi beaux, mais je trouve que la carte est magnifique, elle est complètement découpée là. La carte en elle-même, elle est comme ça, donc ils ont repris les photos qu'il y a dans le médaillon et au-dessus le texte était personnalisable. Voilà, donc j'ai reçu une super belle carte pour ma maman
et un super collier, sachant que ce super collier, il faut le dire quand même, il est arrivé dans une belle boîte, mais il est arrivé avec deux chaînes différentes. Une chaîne argentée qui est toute lisse, alors que celle-ci elle est faite en maillon en fait, je sais pas si tu vas voir la différence, et une chaîne noire. C'est un peu la même matière que les ras du cou en ce moment, tu sais, une matière un peu velours. Donc elle a 3 chaînes différentes pour changer, un médaillon avec les photos. Quand il est fermé, on dirait juste un collier très discret, puis quand elle l'ouvre, eh ben, y a tous ses enfants dedans, voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était une super chouette idée et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Et Aneta du site Perle du Temps, c'est encore une de ces personnes qui sont vraiment super gentilles. Et quand je lui ai dit que je trouvais que c'était une super idée pour la fête des mères et que je voulais en parler, elle m'a tout de suite proposé de vous faire un code promo. Du coup je vous le mets là en bas pour commander pour la fête des mères. Franchement je trouve que c'est un cadeau génial et avec un code promo, et bah voilà, c'est encore mieux. Est-ce qu'on a mis moins de temps que les autres mois à parler de mes favoris, dis-moi? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça fait de nouveau 2h30 que je suis assise sur ce lit en train de te raconter un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai aimé au mois d'avril. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme toutes les semaines, moi je te retrouve ici samedi prochain, peut-être entre temps sur ma chaîne en anglais, mais je l'ai un peu laissé à l'abandon, donc je ne suis pas tout à fait sûre de ce que j'avance. Si tu veux pas attendre 7 jours, tu peux me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat, ça c'est la phrase que je dis toutes les semaines, mais tu peux aussi me rejoindre sur Twitter, sur Facebook, sur Spotify, je crois que c'est tout. Bref, tu peux me retrouver à peu près partout sur internet, donc on arrivera bien à se retrouver, j'ai aucun doute là-dessus. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!